Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation de Managio. Aujourd'hui, nous allons voir le rapprochement bancaire. Donc, dans les vidéos précédentes, on a vu comment créer des dépenses et des recettes, soit via les ventes, soit via les achats, soit directement dans la trésorerie. Mais il se peut que des fois, il y ait des oublis, des omissions. Par exemple, on a déposé des chèques, on n'a pas dit que l'encaissement, que la recette a été encaissée, ou au contraire, on a déposé un chèque, mais il n'apparaît pas sur notre compte bancaire, ou on a fait des paiements par carte et qu'on ne les a pas saisis sur Managio. Donc, tout ça, c'est quelque chose qui arrivera et qui peut arriver. Et donc, pour éviter ces risques d'oubli ou d'omission, vous pouvez tout simplement utiliser le rapprochement bancaire pour compléter les transactions dans Managio et vous assurer que toute la saisie se fait correctement. Donc la première chose à faire, c'est d'aller dans votre compte bancaire. Donc là, vous allez dans l'espace en ligne de votre banque. Donc là, notamment, c'est l'accès en ligne de la BMCE, mais c'est la même chose dans les différentes banques. Donc la chose à faire, c'est vous allez toujours trouver quelque part où il y a téléchargement. Vous allez pouvoir télécharger vos comptes. Et là, on va vous proposer plusieurs formats, donc soit le format OFX, le format QIF ou le format CSV. Donc il faudra sélectionner CSV, le format CSV pour Excel, la date, le format des dates, donc il faut que ça soit le format long, donc le jour, le mois, l'année, le séparateur point virgule, virgule, double point, tabulation. En fait, peu importe, Manager gère les différentes séparations, donc laissez point virgule par exemple. Le montant sur deux colonnes, effectivement, le montant doit être sur deux colonnes, c'est-à-dire que dans votre relevé bancaire, vous devez avoir une colonne pour le débit, une colonne pour le crédit, et que le séparateur des décimales, c'est la virgule ou le point. Les deux feront l'affaire, Manager gère les deux. Donc en fait, ici, avec cet export-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans Trésorerie. Ici, on a un rapprochement. Donc avant de faire un rapprochement bancaire, vous devez d'abord importer un relevé. Donc ici, on a importé un relevé. On a besoin d'avoir un CSV avec les colonnes suivantes, donc date d'opération, date de valeur, libellé, débit et crédit. Donc là, typiquement, une fois que vous avez sélectionné ici les paramètres de l'export, vous sélectionnez le compte bancaire si vous en avez plusieurs et vous téléchargez, éventuellement vous définissez les périodes. Par exemple ici, vous pouvez mettre du 1er 6 2020 jusqu'au 30 6 2020. L'idéal, c'est de faire un process en interne qui fait que au moins une fois par mois, au moins une fois par mois, il faudrait que vous fassiez un rapprochement bancaire, c'est-à-dire que vous allez sur le site de la banque, vous téléchargez votre relevé, puis vous faites le rapprochement dans Manager. Donc une fois que vous avez exporté ça, vous allez avoir un fichier CSV. Donc le fichier CSV va ressembler à ça. Bon, j'ai préparé un petit fichier un petit fichier avec des fausses données pour vous montrer concrètement à quoi ressemble le relevé bancaire. Mais vous allez avoir un fichier comme ça, quelle que soit votre banque. Vous allez avoir un fichier CSV, vous allez devoir enregistrer sur votre ordinateur et puis importer dans Managio. Donc on importe le fichier. On peut choisir le compte bancaire. Donc, si vous avez éventuellement plusieurs comptes bancaires, vous allez pouvoir faire le rapprochement bancaire de chaque compte indépendamment. Le séparateur, il faut avoir le même séparateur des deux côtés. C'est-à-dire, si ici au niveau de la banque, vous avez séparateur point virgule, ici, il faut avoir point virgule. Le fichier, je peux sélectionner mon fichier et enfin, je peux laisser des notes. Par exemple, je vais dire juin 2020. Je suis en train de faire le rapprochement de juin 2020. Donc la deuxième étape ici, on nous dit on a 11 lignes détectées. Donc j'ai juste à matcher, faire la correspondance entre les colonnes. Donc date d'opération, c'est la date d'opération. Date de valeur, c'est la date de valeur. Le libellé, c'est le libellé. Le débit, c'est le débit. Le crédit, c'est le crédit. Donc une fois que j'ai ça, je passe à l'étape suivante. Donc il a trouvé 10 lignes valides. Je finalise l'import. Et là, on a 10 mouvements importés. Donc l'étape suivante, si vous retournez maintenant dans relevé bancaire, vous allez voir votre relevé. Et donc si vous vous trompez dans votre rapprochement ou vous voulez refaire un rapprochement ou quoi que ce soit, il suffit de venir et de supprimer le relevé. Si vous supprimez un relevé, automatiquement tout le rapprochement qui a été fait par rapport à ce relevé-là sera supprimé. Là, si je supprime, il me dira X mouvements seront supprimés. Pour ce cas-là, il n'y a pas encore eu de rapprochement, mais sinon, il serait supprimé aussi. Très bien. Donc, comme on a dit, sur lever, idéalement, il faut le faire au minimum une fois par mois. Une fois par mois, vous venez, vous faites le même exercice, vous exportez le relevé de la banque,
vous l'importez sur Manageo, ensuite vous allez dans Trésorerie, Rapprochement. Donc ici, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve toutes les transactions qui sont apparues, qui étaient sur mon compte. Donc on a la date, le compte bancaire, donc ici on peut filtrer par compte. On a les notes, le livret du relevé, on a le débit, on a le crédit. Et ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut désactiver, créer, pointer. En fait, désactiver, à quoi ça sert? Ben, des fois, vous avez des opérations en double sur votre relevé bancaire. Des fois, vous avez aussi des erreurs de virement. Quelqu'un vous a fait un virement, mais vous n'étiez pas le bon destinataire, et en fait, vous lui remboursez. Et donc, vous n'avez pas forcément envie de gérer ça, ou juste vous annuler quelque chose. Le but du jeu, c'est quoi? C'est ici, on a un bouton pointé. Donc là, vous voyez que tout est vert. En fait, pour que votre rapprochement soit fait, il faut que tout soit en rouge. Donc, on commence par le début, on clique et on dit, OK, là, j'avais un encaissement de 5400 dirhams. À quoi il correspondait? Donc, on va vérifier les dates. On va voir, bon, là, mauvais exemple, puisque les dates, les deux ont été faits à la même date. Mais j'ai deux 5400 dirhams, le même montant que ici. Il va me dire, alors celui-là, est-ce qu'il correspond à celui-là ou à celui-là? Et là, je vais reconnaître la facture et je vais dire, ah, en fait, c'était celui-là. Donc, je vais cliquer. Et une fois que je clique, Manager me pointe. Donc là, c'est en rouge. Ça veut dire que là, j'ai plus rien à faire. Je passe au suivant. Là, je clique. Donc là, j'ai 1600. Ça correspond à 1600. Quand les montants sont identiques, automatiquement, je peux juste venir et cliquer. Je fais une légère vérification, mais je clique. Là, le versement, donc là, versement YL, OK, versement, je clique. Là, virement ADA, est-ce que j'ai un 5000 dirhams de ADA? Donc j'ai payé ADA 5000 dirhams, c'est bon. Est-ce que j'ai un virement de FSAR de 15 000 dirhams? Je clique. Est-ce que j'ai 15 000 dirhams? Là, il m'a rien trouvé de 15 000 dirhams. Il n'y a que deux explications. La première, c'est que il y a plusieurs transactions ici qui regroupées font 15 000 dirhams. La deuxième, et c'est là tout l'intérêt du rapprochement bancaire, c'est tout simplement, j'ai reçu un virement, mais je ne l'ai pas saisi. Imaginez qu'un client vous ait fait un virement et que vous, dans Manageo, vous n'êtes pas venu et vous avez dit j'ai saisi le règlement du client par rapport à la facture, il m'a bien payé. Bah, le rapprochement bancaire, le rôle du rapprochement bancaire, c'est entre autres ça, c'est-à-dire d'éviter les omissions et de vous assurer que vous avez tout bien saisi, tout ce qui s'est passé sur votre relevé bancaire, vous l'avez tout bien saisi dans Manageo, ce qui a été payé, ce qui a été encaissé, etc. Donc là, 10 000 dirhams, je sais pas, il va falloir aller et regarder ce qui s'est passé parce que je ne l'ai pas. Et donc, je pourrais aller regarder les factures. Attends, c'est qui FSAR? Je regarde mes factures de vente, éventuellement un tel, et je saisis le règlement avant de pouvoir le pointer. Ensuite, on a un virement de IBM 123 d'un montant de 20 000 dirhams. Si je clique sur ça, en fait, j'ai eu un virement d'un total de 20 000 dirhams. En fait, c'était la régularisation de IBM. C'est les 4 transactions ici dans le total et de 20 000 dirhams. Donc là, qu'est-ce que je fais? Bah, je vais toutes les pointer. Je vais cliquer ici. Je vais recliquer. Je vais dire. Donc là, quand vous cliquez par exemple ici, bah, ici c'est en rouge, mais ici c'est en orange. Ça veut dire que celle-là est liée avec celle-là. En orange, vous avez celle qui est pointée avec. Si vous recliquez dessus, vous la dépointez. Donc là, je clique, je clique. Donc là, quand je clique sur 20 000 dirhams, j'ai ça en orange, c'est-à-dire que cette ligne-là dans mon relevé bancaire est liée avec cette transaction-là dans ma trésor. Je peux la lier avec une deuxième, je peux la lier avec une troisième, et je peux la lier avec une quatrième. D'accord? Et je peux aussi, donc là c'est bon, elle est pointée, c'est bon. Ensuite, j'ai ici 1200 dirhams, je clique. Est-ce que j'ai 1200 dirhams? Je l'ai. Donc si vous avez aussi remarqué, quand je clique pour pointer, tout ce qui est déjà pointé ailleurs est en gris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, ben, tout ça c'est déjà pointé, c'est associé à autre chose. Ça veut dire que celle-là, en fait, ces deux transactions-là, elles ne sont pas visibles sur mon relevé bancaire. Et c'est très important parce que ça veut dire qu'il y a un problème. Si je ne les ai pas encore pointées. Et je vais éventuellement devoir les pointer ailleurs. Donc là, quand je clique ici sur les 3000 dirhams, vous voyez, les 3000 dirhams ici, ils ne sont pas pointés ici parce que quand je vais cliquer ici, ben, je vais me dire, ok, celle-là, elle n'est pas encore pointée, 3000 dirhams, parfait, je pointe. Et enfin, les 130 dirhams. Est-ce que les 130 dirhams sont là? Ah, problème. Pourquoi? Parce que ça, le pack, c'est quoi? C'est mes frais bancaires mensuels en fait. Le 1er juin, j'ai la BMCE qui me prélève 130 dirhams pour le suivi de mon compte, pour la tenue de mon compte. Et j'ai pas saisi ça. Des fois, vous avez des petits montants, les frais de commission sur des virements, sur des trucs. Ici, vous allez trouver par exemple 5 dirhams.
5 dirhams sur votre relevé bancaire, ou 3 dirhams, ou 10 dirhams, ou peu importe. Les petits montants, vous ne venez pas et vous les saisissez un par un. Parce que ça ferait beaucoup et ça serait pas pratique. Donc en fait, ce que vous pouvez faire ici, une fois que vous aurez réglé votre problème de 15 000 dirhams, c'est les petits montants. Vous allez dire, ok, ça je sais ce que c'est, ça correspond aux frais bancaires de la BMCE. Donc ici, on voit les 130 dirhams. Alors 130 dirhams, ça correspond à quoi? Ici, quand je clique, ça correspond à rien. Donc j'ai aucune dépense que j'ai saisie dans Managio qui correspond à ce montant. Et BMCE PAC, je reconnais que ça, c'est le montant que je paye chaque mois à la banque qui me prélève pour la tenue de mon compte bancaire, tout simplement. Donc les petits montants sur Managio, les 5-10 dirhams, les 5 dirhams, les frais, tous les petits montants, vous venez pas et vous les saisissez un par un dans Managio, ça ferait beaucoup trop de gestion pour vous. Mais au moment du relevé, vous pouvez tout simplement les ajouter. C'est pour ça qu'il y a un petit plus ici. Vous cliquez tout simplement ici et vous dites, ben ça, il y a beaucoup de champs, c'est une dépense, mais il y a beaucoup de champs qui sont déjà pré-remplis parce qu'on a déjà toutes les informations. On sait que ça a été fait sur votre compte BMCE, puisque c'est le relevé de la BMCE. On a la date d'opération, on a la date de valeur. Donc tout ça, on ne pourra pas le modifier. Tout ce que vous avez à faire, c'est de dire quelle est la catégorie, avec qui ça a été fait, et le mode de paiement. Donc le montant, pareil, je ne peux pas le changer. La devise, je ne peux pas la changer, etc. Et il n'y a pas de TVA dessus. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est de dire ça, c'est des frais bancaires. Le commerçant, ben ça a été prélevé par la BMCE. Et le mode de paiement, évidemment, prélèvement. Et j'enregistre. Donc une fois que j'enregistre, la transaction, le mouvement ici, il est pointé. Donc ça maintenant c'est en rouge. Si je clique dessus, il est bien pointé avec une dépense de 130 dirhams. Et si je vais dans ma trésor maintenant, je vais voir que le 1er janvier, j'ai bien une dépense de la BMCE, 130 dirhams, qui correspond au PAC. Et maintenant, si vous allez dans votre trésorerie, les rapports, si vous analysez vos dépenses, vous allez trouver que vous payez aussi des frais bancaires. Sauf que les frais bancaires, au lieu de vous amuser à les saisir un par un à chaque fois les petits montants et tout ça, ça peut être des frais bancaires, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Vous pouvez dire, ok, tous les restaurants que j'ai fait, je les saisis pas le lendemain sur Manageo directement. Mais si j'instaure que à chaque fois que je vais au restaurant, je paye par ma carte, moi je le fais beaucoup, je paye tout le temps au resto par la carte, comme ça c'est systématiquement visible sur le compte bancaire, et même si j'oublie, c'est visible sur le relevé au moment du rapprochement, on le reconnaît et on peut l'ajouter directement dans la trésor à ce moment-là. Très bien. Donc maintenant, ce rapprochement bancaire, il sert à quoi? Donc on a vu qu'il sert à régler les omissions, à rajouter les transactions qu'on a oublié de saisir dans Managio, comme ce qu'on a fait ici pour la banque. Mais ça sert surtout à exporter un rapprochement bancaire. Le rapprochement bancaire étant un document très utile pour votre comptable parce qu'il va tout simplement lui donner une visibilité sur ce que vous avez fait pendant le mois. Donc maintenant que j'ai exporté le rapprochement bancaire, vous avez ça. Et là, en fait, vous avez deux parties dans ce fichier-là. Donc on va en mettre une en rouge, une en verte. Donc cette partie-là en vert, en fait, c'est ce qui s'est réellement passé dans Manageo. Et la partie en rouge, c'est ce qui s'est passé dans votre compte. Et ça permet de faire quoi? Ça permet de dire à votre expert comptable ou à votre fiduciaire que, en fait, ça c'est ma banque, voilà ce qui s'est passé, et voilà le détail en face. Par exemple, les 1200 dirhams que votre expert comptable va voir que vous avez fait un virement, que vous avez reçu un virement plus tôt, ça correspond à la vente, facture de IBM 129, ça a été payé par virement. Ici, il va avoir un mouvement bancaire sur le relevé de 20 000 dirhams. Ben, il va savoir que ces 20 000 dirhams-là, tout ça, c'est la même écriture. Donc, vous remarquez ici, c'est le même libellé. Parce que ici, les 123, tout ça, c'est la même écriture. Parce que avec un seul virement, le client, il a soldé les factures suivantes.
que le 780 ici, c'est vous qui avez payé quoi? Le téléphone. Ici, vous avez le téléphone, Maroc Télécom, etc. Donc, avec ça, vous facilitez énormément la vie à votre expert comptable et aussi, vous avez une visibilité sur ce qui ne va pas. Là, on a toujours un problème sur notre rapprochement. On a 15 000 dirhams qui sont apparus dans le débit de notre relevé bancaire. On ne sait pas à quoi ça correspond. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir ici le FSAL à quoi il correspond. On va aller voir dans Manageo et on va dire, OK, dans mes factures, est-ce qu'il y a une facture impayée de 15 000 dirhams ou est-ce que quelqu'un aurait pu me faire un virement de 15 000 dirhams? Voilà. Donc voilà tout l'intérêt du rapprochement bancaire. Dernière chose, n'oubliez pas, si vous vous trompez, si vous avez mal pointé, si vous avez des doutes, si vous avez quoi que ce soit, vous allez dans relevé bancaire, vous supprimez le relevé. Là, en le supprimant, il va vous dire attention, il y a 10 mouvements bancaires et 12 rapprochements qui ont été faits. Donc là, si vous supprimez, votre rapprochement sera annulé. Vous devriez réimporter un nouveau fichier et le refaire. Voilà. Si je fais un premier import, c'est-à-dire, imaginons qu'on a fait l'import aujourd'hui, on a importé du 1er au 11 et que on a refait un deuxième rapprochement bancaire la fin du mois et qu'on a exporté le fichier de la banque du 1er au 30. C'est-à-dire qu'on va avoir des écritures en double. On va essayer de le faire, on va importer. On va essayer d'importer le même fichier deux fois. Parce qu'il y a les mêmes transactions avec les mêmes dates, les mêmes liblés, etc. On va essayer de le faire une deuxième fois. On va dire, on va l'appeler pareil. On va l'appeler juin 2020-deuxième fois. Import. Donc la date d'opération, c'est la date d'opération. Le libellé, c'est le libellé. Le débit, c'est le débit. Le crédit, c'est le crédit. Étape suivante. Voilà. En fait, il ne va pas vous laisser. C'était juste pour vous montrer que si vous faites deux fois l'import d'un relevé bancaire ou avec des dates qui se chevauchent, par exemple, vous faites une fois du 1er au 15 et la deuxième fois vous faites du 15 au 30, bah, si le jour du 15 a déjà été importé, il va vous dire attention, bah, il y a des doublons, il faut les supprimer. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de doublons dans votre suivi et il n'y a pas de problème. Donc voilà tout pour le rapprochement bancaire. J'espère que c'était clair et je vous dis à la prochaine vidéo.